Vous écoutez Passion Frisson. Bonjour à tous. Bienvenue à un autre épisode de Passion Frisson, un podcast dédié à l'étrange et au macabre. Je suis Xara, passionnée de contenu culturel et de divertissement explorant les thèmes de l'horreur, du crime, des phénomènes étranges et de mystères irrésolus. Je suis ravie de vous présenter mes dernières découvertes que je partagerai avec vous à travers des épisodes thématiques chaque mois. Laissez-vous embarquer dans le thème du mois, les histoires insolites et mystérieuses du Québec. Chaque endroit sur Terre a une histoire. Les lieux ont une âme, une mémoire enfouie qui traverse les siècles. Mais à moins d'être historien ou historienne, ce que l'on connaît des grands pans de l'histoire moderne reste souvent limité. On nous a transmis des récits centrés sur des figures de pouvoir. Des chefs d'État, des chefs de guerre, des savants, des génies d'innovation, des hommes pour la plupart. Dans ces récits officiels, les voix ignorées sont reléguées aux marges. Les peuples colonisés, les familles déplacées, les femmes, les ouvriers, les enfants, bref, les oubliés. Et pourtant, ce sont eux qui ont fait tourner le monde. Leurs choix, leurs gestes quotidiens, leurs luttes et leurs pertes ont tissé la trame invisible de notre histoire commune. Dans la préparation de cet épisode, j'ai tendu l'oreille à ces récits mis de côté. Des histoires vraies, parfois troublantes, parfois méconnues, mais toujours fascinantes et éclatantes de vérité. Parce que derrière chaque lieu, il y a une mémoire. Et parfois, c'est ce qu'on a voulu effacer qui mérite le plus d'être raconté. C'est un peu comme les rencontres qu'on fait. Les gens nous montrent une facette d'eux qui paraît bien et choisissent avec soin les morceaux de leur histoire qu'ils souhaitent nous partager. Avec le temps, et en grattant un peu sur la surface, on peut accéder à des zones plus enfouies. C'est là qu'on découvre vraiment qui sont les gens et qui les a amenés à devenir la personne qu'ils sont aujourd'hui. Avec le métier que je fais dans la vraie vie, je m'intéresse surtout aux facettes peu visibles des gens et je les aide à les faire remonter à la surface. Parallèlement, cet intérêt se traduit aussi dans ma relation avec l'histoire. Ce qui me fascine et m'intrigue, c'est ce qui se cache derrière le rideau. L'histoire oubliée, cachée, secrète et refoulée. Dans cette optique, j'adore visiter de vieux endroits où on se sent imprégné de la profondeur du passé. De nombreux endroits magnifiques ont été le théâtre d'événements morbides, honteux, sanglants ou même inexpliqués, à la limite du paranormal. En plus d'intriguer les touristes, il donne une saveur mystique, étrange et inquiétante à l'endroit et influence réellement la culture et le folklore local. Par exemple, la ville et le vieux village de Salem au Massachusetts regorgent d'histoires de meurtres sordides, étant tristement connus pour les procès des sorcières à la fin des années 1600. Lors d'un tour de ville guidé et en revisitant les lieux des mythiques procès des sorcières de Salem, j'ai appris que la véritable histoire est encore pire que ce que le folklore nous en a laissé comme arrière-goût. Loin d'héberger des sorcières, comme on l'entend dans les tropes de l'horreur, c'est plutôt une bien triste réalité beaucoup moins fantasque. Xénophobie, sexisme, contrôle religieux et monétaire, bref, l'histoire qui se répète. Des hommes puissants et contrôlants qui ont changé les règles du jeu pour s'approprier des richesses et des terres d'autrui d'une façon épouvantable. Sur les 20 exécutions liées au procès de Salem en 1692, 19 personnes furent pendues, et non brûlées comme le veut la légende, dont 14 femmes et 5 hommes. Une 20e personne du nom de Galscory fut écrasée sous des pierres, causant la mort. Comme disait notre guide, l'endroit est parsemé de fantômes. Loin d'être des êtres surnaturels, les fantômes sont le symbole des âmes errantes qui ont été victimes d'une injustice et qui ont encore une histoire à raconter. C'est pourquoi on dit que la ville est maintenant hantée. Hantée par son passé. En bref, l'histoire cachée d'un lieu nous amène à questionner son identité réelle et ce qu'il nous lègue aujourd'hui. Le Québec, lui aussi, est traversé d'histoires complexes, souvent oubliées ou marginalisées dans la mémoire collective. Habité depuis des millénaires par les premiers peuples, dont les nations Innu, Atikamekw, Mohawk, Anishinaabe et bien d'autres, ce territoire a vu son équilibre bouleversé par l'arrivée des colons français au 16e siècle.
loin d'être une simple découverte, cette rencontre a rapidement pris la forme d'une colonisation. Des possessions territoriales, épidémies dévastatrices, tentatives d'assimilation par l'imposition de la langue, de la religion et plus tard par des politiques encore plus violentes comme les pensionnats autochtones. Puis vers 1760, avec la conquête britannique, le pouvoir change de main, mais les dynamiques coloniales se poursuivent. La proclamation royale de 1763 reconnaît certains droits aux peuples autochtones, mais elle balise aussi la réorganisation des colonies, officialisant un contrôle accru sur les territoires et les ressources. Une autre phase de dépossession et de marginalisation s'installe. Un cycle qui semble se répéter et qui continue de teinter les relations entre les peuples. Pourtant, de ce passé complexe, émerge une culture unique, façonnée par les rencontres, les résistances, les métissages et les luttes. C'est aussi ce qui fait la richesse du Québec dans l'ensemble canadien, une richesse qui gagne à être comprise dans toute sa profondeur. D'ailleurs, le fleuve Saint-Laurent, étendue maritime inestimable, a toujours constitué une plaque tournante pour le tourisme, le commerce et la prospérité du Québec. L'épisode d'aujourd'hui nous amène à la croisée de l'histoire, du folklore et aux limites du surnaturel dans ce territoire unique. Les contenus proposés se situent au cœur des moments historiques, sous forme de faits divers, d'histoires de meurtres, de faits insolites et de passés sombres à déguster sur le bord d'un feu de camp. Et vu que c'est Pâques, je vous laisse deviner le petit Easter egg. Chacun des 3 contenus fait référence à une seule et même histoire. Montréal hanté, la mémoire macabre d'une cité victorienne, est un recueil d'histoires folkloriques écrit par Pierre-Luc Barry et paru aux éditions VLB en 2024. Saviez-vous que lorsque vous marchez sur le Square Dorchester, au centre-ville, tout près de la tour de la Sun Life, vous vous trouvez au-dessus d'un cimetière de plus de 50 000 squelettes? Par crainte de réactiver une épidémie de choléra, les autorités ont décidé de laisser les défunts décédés de la maladie dans ce lieu, plutôt que de les transporter vers le nouveau cimetière Notre-Dame-des-Neiges, ouvert en 1832. Ils ont recouvert la fosse commune d'une plaque de béton afin d'en faire un square, où il est aujourd'hui facile d'oublier, ou même d'ignorer, où l'on met les pieds, si ce n'est que pour quelques croix gravées à même le sol. C'est ce genre d'histoires qui vous sont révélées dans l'ouvrage et qui viennent teinter l'image pittoresque et romantique de Montréal telle qu'on se l'imagine. Comme toute grande ville, certains épisodes moins reluisants sont aussi au cœur de son histoire. Épidémies, exécutions, meurtres, affaires sordides et mystères ancrés dans l'époque victorienne. L'ouvrage nous amène à revoir notre vision du jeune Montréal avant son époque moderne, effleurant au passage la construction de différents monuments connus, l'histoire des rites funéraires et la gestion des épidémies à travers le temps, ainsi que quelques histoires connues, dont une mention du fameux Dr. Cream. Une lecture instructive, bien rédigée, qui vous donnera envie d'explorer Montréal dans ses moindres raccoins. Toutefois, ne vous surprenez pas. On ne parle presque pas de fantômes. Pour un livre hanté. Si certaines personnes affirment avoir ressenti certaines choses dans des lieux dépeints de ces histoires, l'auteur laisse toujours planer le doute sur la véracité de ces visions. D'ailleurs, les croyances religieuses et la faible connaissance scientifique de l'époque victorienne y sont pour quelque chose dans les rumeurs prétendant que certains spectres hantent les collines du Mont-Royal, par exemple. Je ne peux vous parler de cet ouvrage sans vous recommander le blog de Donovan King, qui a d'ailleurs signé la préface. King est un acteur et travailleur culturel depuis des dizaines d'années et a lancé en 2013 l'organisme Montréal hanté. Par son travail colossal sur l'histoire cachée et macabre de Montréal, il a inspiré et assisté l'auteur Pierre-Luc Barry dans son écriture. Mis à jour mensuellement, à la fois en français et en anglais, le site web hauntedmontreal.org regorge d'histoires de fantômes, symboles de pression et de critiques sociales. On revisite d'anciens lieux, maintenant détruits ou servant une toute autre vocation, comme des asiles, des hôpitaux ou des cimetières, ainsi que des hôtels, restaurants ou lieux publics funestement célèbres. Des pans anecdotiques ou majeurs de l'histoire de Montréal nous sont aussi racontés sans fioriture, comme celle des victimes de la famine
irlandaise, des épidémies de variole et de choléra. L'auteur nous renseigne aussi sur des rumeurs folkloriques comme les soldats fantômes vus à Beaconsfield, le spectre de Côte-Saint-Luc ainsi que le fantôme de Jeanne Lebert dans Pointe-Saint-Charles. On dit même que le fantôme de Harry Houdini aurait été aperçu à Montréal car il adorait la ville et son ambiance festive. Pour les amateurs d'histoire et de récits de notre sombre passé, culturellement ancré dans notre métropole, ces 2 lectures ne vous décevront pas. Comme le dit Donovan King dans la préface de Montréal hanté, exhumer de vieilles histoires de fantômes est une excellente façon d'attirer l'attention sur des vérités qui dérangent et les enjeux de justice sociale de l'époque, en faisant remonter à la surface les retombées de l'époque coloniale, troublante et violente. Pour ma part, je donne un 4.5 frissons sur 5 pour le livre et un 4.2 frissons sur 5 pour le site web. Motel Mystère, histoire inquiétante pour clients téméraires, est lui aussi un recueil de récits historiques écrit par Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau. Il est paru en 2023 aux Éditions de l'Homme. Si le nom des auteurs vous dit quelque chose, c'est normal. Annie Richard est reconnue pour sa rigueur et son talent d'enquête dans le milieu du true crime québécois. Passionnée de crimes historiques, elle est à l'origine du podcast La Dépoussiéreuse de crimes. Le duo signe également la recherche et les podcasts Rétrocrime et Rétrocrime Junior qui se penchent de façon exhaustive sur des cas mystérieux et irrésolus, datant principalement de plusieurs années et souvent sans traces fraîches permettant d'avancer. Ces récits ont également eu une incidence sur l'histoire ou bien sont restés dans un anonymat presque complet. Amateurs d'histoire des lieux, particulièrement les hôtels et les motels, les 2 collaborateurs chevronnés se sont penchés sur la recherche et l'écriture de ce livre fascinant, ressassant le passage des personnages historiques ou détaillant des pépites de l'histoire de ces lieux oubliés ou maintenant célèbres. À force de recherches exhaustives, ils rapportent l'histoire cachée de 13 établissements du Québec, particulièrement des hôtels, motels ou maisons de chambre où se sont déroulés des événements tragiques et déroutants. OVNI, suicidés, victimes d'enlèvement, meurtriers, empoisonneurs et même des spectres sont au cœur des récits du livre. C'est d'ailleurs par le biais de cet ouvrage que j'ai découvert l'incroyable histoire du Dr. Cream. J'ai d'ailleurs parlé du livre et raconté l'histoire à mon bon ami Yop dans un épisode du Rendez-vous de l'étrange. Vous vous promènerez de Québec à Chicoutimi, vous explorerez Grand-Mère et Drummondville, sans oublier Montréal. C'est la plume des auteurs qui possèdent une passion pour les crimes ordinaires, dis-je avec de gros guillemets, qui fait la beauté de ce livre. Chacun des récits fait revivre des voyageurs, des victimes, des familles, des proches dont la vie a été bouleversée par les événements de l'histoire. La rigueur et la profondeur de la recherche à partir de bribes d'informations, la justesse des mots et le regard respectueux sur les événements dont fait preuve les auteurs est d'ailleurs un facteur de succès dans toute leur production, à mon humble avis. C'est définitivement un must à lire avant vos prochaines vacances, à moins que vous ne souhaitiez dormir avec l'esprit des histoires qui hantent ces lieux. Dans ce cas, vous serez servi. Je donne un 4.7 frissons sur 5 pour cet ouvrage historiquement factuel et rempli d'anecdotes intéressantes. L'histoire ne s'arrête pas là est un podcast de faits divers méconnus ayant marqué ou non l'histoire culturelle, sociale et politique du Québec. André Martineau, réalisateur, animateur et chroniqueur pour Radio-Canada, est à la barre de cette série de courts épisodes depuis 2019. Se plongeant tête première dans les archives depuis plus d'une décennie à titre de recherchiste et de chroniqueur pour diverses productions de la Société d'État, Martineau est arrivé à dénicher des pépites de l'histoire qui méritaient d'être dépoussiérées et racontées avec sa propre plume. Avez-vous déjà entendu parler de Conrad Labelle, le Al Capone québécois? Ou bien du Collège Manitou, le premier cégep autochtone à la Macasa?
Saviez-vous que la Gaspésie fut une importante localisation durant la Deuxième Guerre mondiale? Ou bien qu'un genre de musée appelé le Paradis des singes a eu son heure de gloire dans la région du Bic? Ce podcast est depuis quelques années un incontournable pour moi et m'a définitivement permis d'augmenter ma game de small talk dans les situations sociales à grands coups de « savais-tu que ». Mon ami podcasteur Clégo m'avait d'ailleurs demandé en 2022 quel balado du Québec je recommanderais à ses auditeurs et j'avais sans aucun doute choisi ce dernier. Je le recommande à nouveau, sans hésiter. Des dizaines d'histoires insolites et étonnantes sont remises au goût du jour par l'animateur, qui jumelle narration et parfois témoignages ou des extraits d'entrevues pour passer en revue une anecdote oubliée de l'histoire canadienne ou québécoise qui remonte aussi loin qu'à l'époque des colonies. Je veux surtout souligner le rendu impeccable sur le plan du son, avec un montage sonore immersif et un ton convivial, ultra accessible de la part de Martineau. Le format plus court d'une 20aine de minutes par épisode est facile à écouter d'un seul trait. C'est pour moi un fier compagnon de voyage lors de mes road trips en amoureux. En 2024, un livre portant le même nom a aussi vu le jour aux éditions Hurtubise. 12 histoires inspirées du balado sont reprises dans le livre, mais racontées un peu différemment. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié la lecture, quoiqu'une partie de moi fut un peu déçue, car il n'y avait pas de nouvelles histoires. Les livres inspirés de balados contiennent généralement quelques nouvelles histoires, en plus d'en reprendre des anciennes. Un simple regard à la table des matières aurait suffi à gérer mes attentes, mais j'étais trop emballée lors de mon achat pour vérifier. Quoi qu'il en soit, une excellente lecture qui a d'ailleurs remporté le prix littéraire Jacques Poirier. Je donne un 4.7 frisson sur 5. Merci d'avoir écouté cet épisode de Passion Frisson, votre podcast de recommandation de contenu sur les thèmes de l'étrange et du macabre. Les liens pour vous procurer les contenus suggérés se trouvent dans la description de l'émission. Passion Frisson est un podcast indépendant. Si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à encourager sa production en vous procurant une infâme boule noire au coût de 5$ sur la boutique Patreon de Passion Frisson. Un achat égale une location de film ou finance l'achat de livres à vous recommander. Vous pouvez suivre mes actualités sur la page Instagram XARAPOD, Xarapod. Si vous avez des suggestions de contenu ou de thèmes, c'est à cet endroit que vous pouvez m'écrire. J'en profite pour vous informer du tout nouveau format live que j'ai débuté avec Kurt du podcast Obscurum, qui est amateur de cinéma de genre tout comme moi. Chaque mois, nous organisons une session live dans laquelle nous repassons en détail un film qui nous a marqué. Le thème change à tous les mois et vous êtes invités à visionner en amont les contenus afin de pouvoir participer aux échanges. Le tout est diffusé sur la chaîne Twitch de Kurt. Le mois dernier, nous avons traité d'un film d'horreur qui a marqué notre adolescence, soit Urban Legends et Halloween H2O. Le prochain live, sous le thème d'un film qui a marqué mon enfance et que je n'aurais pas dû regarder si tôt, aura lieu le 14 mai. Toutes les informations pour nous joindre sont sur ma page Instagram. Sur ce, je vous dis à tout bientôt.